Frères et sœurs en Christ, arrêtez-vous un instant. Écoutez avec votre cœur, car ce que je vais vous dire n'est pas une simple nouvelle. Ce n'est pas une rumeur à faire défiler distraitement sur un écran. Non, c'est un signe venu du ciel, un tonnerre qui secoue la terre. Un signe qui nous appelle à ouvrir grand les yeux et à nous agenouiller devant la majesté de Dieu. Entre le 21 et le 22 février 2025, dans la petite église de Saint-Antoine de Padoue à Morris, Indiana, aux États-Unis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 2 hosties consacrées, le corps du Christ, ont été retrouvées tachées de sang. Du sang. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un jeu de lumière. C'est un mystère qui nous interpelle, qui nous crie « Je suis ici, je suis vivant, réveillez-vous ». Nous sommes au cœur du carême, un temps de pénitence, de retour à Dieu, de préparation au sacrifice de la croix et à la gloire de la résurrection. Et précisément maintenant, en ce moment crucial, le Seigneur nous parle à travers un présumé miracle eucharistique. Est-ce un hasard ? Une coïncidence ? Non, mes frères, c'est une invitation urgente. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans ce mystère, vous montrer pourquoi ces miracles se produisent, pourquoi ils sont si nombreux, et ce qu'ils signifient pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Préparez-vous à être émerveillés, bouleversés, transformés. Car lorsque Dieu se manifeste, il ne laisse jamais les choses telles qu'elles sont. Imaginez la scène, frères. Nous sommes le 21 février, une messe en semaine comme tant d'autres dans la paisible Morris, Indiana. Pendant la célébration, une hostie consacrée tombe au sol. Ce n'est pas un drame, cela arrive. Le prêtre, suivant les normes de l'Église, la ramasse avec révérence et la place dans un récipient avec de l'eau, la conservant dans le tabernacle pour qu'elle se dissolve naturellement. Mais le lendemain, le 22 février, une sacristine ouvre le tabernacle et ce qu'elle voit la laisse sans voix. Ces hosties, ce pain consacré, ne se sont pas dissous. Non, ils sont là, intacts, et sur eux apparaissent des taches rouges, vives, comme des gouttes de sang frais sur un drap blanc. Un morceau de peau très mince avec du sang dessus, décrit un témoin. Et ce n'est pas tout. Une photo prise et diffusée montre ces taches rouges, une image qui a fait le tour du monde, nous parvenant aujourd'hui. L'archidiocèse d'Indianapolis n'a pas perdu de temps. Nous enquêtons, ont-ils déclaré, avec l'assistance d'un laboratoire professionnel. Des scientifiques, des théologiens et des experts travaillent pour déterminer s'il s'agit d'un phénomène naturel ou d'un signe surnaturel. Mais je vous le dis, nous n'avons pas besoin d'attendre les résultats pour ressentir le frisson de la présence de Dieu. Ce n'est pas le premier miracle eucharistique et ce ne sera pas le dernier. C'est un autre chapitre d'une histoire que Dieu écrit depuis des siècles pour nous réveiller de notre sommeil spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé, frères, pourquoi ces miracles se produisent si souvent ? Pensez-y, Lanciano au 8e siècle, Bolsena en 1263, Buenos Aires dans les années 90, Sokołka en 2008, Legnica en 2013 et maintenant, peut-être, Morris, Indiana en 2025. Des hosties qui se transforment en chair, qui saignent, qui battent comme un cœur vivant. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne cesse jamais de nous chercher. Nous vivons dans un monde qui court, qui oublie, qui réduit la foi à une habitude ou à un souvenir effacé. Et lui, le roi des rois, ne l'accepte pas. Chaque miracle eucharistique est un cri d'amour, un « Me voici » hurlé du cœur du Christ qui bat dans l'hostie consacrée. Pensez à Lanciano. Un moine douteux célèbre la messe et l'hostie devient chair, le vin devient sang. Des analyses modernes ont confirmé. C'est du tissu myocardique, c'est du sang humain, groupe AB, le même que celui du Saint-Suaire. Pensez à Buenos Aires, où une hostie tombée se transforme en chair vivante, étudiée par des scientifiques stupéfaits qui déclarent « C'est le cœur d'un homme qui a souffert, qui a été transpercé. » Et maintenant, en Indiana, le sang apparaît à nouveau. Ce n'est pas un hasard, c'est un message. Dieu nous dit « Ne doutez pas de moi. Je suis ici, réel, vivant, présent dans le pain et le vin que j'offre chaque jour pour vous. » Ces miracles sont nombreux parce que nos cœurs sont durs, parce que nous avons besoin d'être secoués. Le carême nous rappelle le sacrifice du Christ, mais souvent nous le vivons comme un rituel vide. Il ne veut pas cela. Il veut que nous nous agenouillions, que nous pleurions de stupeur, que nous crions « Seigneur, je crois ». Chaque miracle eucharistique est un rappel de la vérité de la transsubstantiation. Ce pain n'est plus du pain.
Ce vin n'est plus du vin, mais le corps et le sang du Christ offert pour notre salut. Frères, nous sommes en carême, et ce présumé miracle ne pouvait survenir à un moment plus significatif. Le carême est le temps du désert, du combat contre le péché, de la préparation à Pâques. Mais regardons-nous intérieurement. Vivons-nous réellement ce temps avec urgence? Ou nous sommes-nous habitués aux cendres sur nos fronts, au jeûne du vendredi, sans laisser le feu de Dieu nous transformer? Ce sang sur les hosties de Maurice est un avertissement. Le sacrifice du Christ n'est pas une histoire lointaine, il est ici, maintenant, vivant devant nous. Pensez au vendredi saint, le sang de Jésus coulant de la croix, sa chair déchirée pour nos péchés. Et maintenant, en Indiana, ce sang apparaît à nouveau. Cela ne vous fait-il pas frémir? Cela ne vous bouleverse-t-il pas? C'est comme si le Christ disait « Regardez, voici ce que j'ai fait pour vous. Ne détournez pas le regard. » Le carême n'est pas seulement une renonciation, c'est un retour au cœur de l'Évangile. Dieu s'est fait homme, il est mort pour nous, et il vit dans l'Eucharistie pour nous donner la vie éternelle. Ce miracle nous crie de ne pas gaspiller ce temps saint. Et maintenant, mes frères, parlons de nous. Qu'est-ce que cela signifie pour vous qui écoutez ces paroles? Cela signifie tout. Cela signifie que vous ne pouvez plus vivre comme si de rien n'était. Ce sang sur les hosties n'est pas seulement un phénomène à étudier, c'est une question que le Christ vous pose. Crois-tu en moi? M'aimes-tu? Me suis-tu? Chaque miracle eucharistique est une invitation personnelle, un doigt pointé sur votre cœur. Ce n'est pas pour les scientifiques, ce n'est pas pour les théologiens, c'est pour vous. Cela signifie que l'Eucharistie n'est pas un rite, mais une rencontre vivante avec le Seigneur. Quand vous allez à la messe, quand vous recevez la communion, vous ne prenez pas un morceau de pain, vous recevez le Dieu vivant. Ces hosties ensanglantées nous rappellent que le Christ n'est pas une idée, mais une personne qui a tout donné pour nous. Et vous, que lui donnez-vous en retour? Votre temps, votre amour, ou juste un regard distrait en pensant à autre chose? Cela signifie aussi que le monde a faim de Dieu et que nous sommes appelés à en être témoins. Pensez à tous ceux qui, dehors, ne croient pas, ne savent pas, ne cherchent pas. Ce miracle est un phare dans la nuit, un signe pour les sceptiques, un appel pour les éloignés. Mais s'émerveiller ne suffit pas. Nous devons agir. Nous devons porter cette lumière aux autres, dire au monde « Venez et voyez, le Christ est vivant ». Et laissez-moi vous défier encore, frères. Savez-vous ce que disent les scientifiques des miracles eucharistiques? Que ce sang, cette chair, appartiennent toujours à un homme souffrant, un cœur déchiré, un corps torturé. C'est le même ADN, le même groupe sanguin AB, le même profil d'un homme du Moyen-Orient. C'est Jésus, le crucifié, qui se manifeste encore et encore. N'est-ce pas incroyable? Cela ne vous fait-il pas tomber à genoux? Le Dieu de l'univers, le créateur de tout, s'abaisse jusqu'à nous, saigne pour nous, se rend visible pour nous. Et pourtant, certains diront « Attendons les analyses, cela pourrait être de la moisissure, une illusion. » Mais moi, je vous dis, même si c'était de la moisissure, même si c'était une erreur, le message reste. Dieu utilise même nos doutes pour nous appeler. Pensez à Thomas. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et Jésus lui montre ses plaies. Aujourd'hui, en Indiana, il nous montre son sang. N'est-ce pas le même amour patient qui nous cherche encore? Frères et sœurs, le temps presse. Le carême passe vite, Pâques approche, et ce présumé miracle eucharistique est un signal d'alarme. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Ce sang sur les hosties de Maurice est le sang de la croix, le sang de l'amour, le sang qui nous sauve. Mais nous devons l'accueillir, nous devons répondre. Je vous lance un défi, un appel urgent. Revenez à l'Eucharistie. Ne laissez pas la messe devenir une habitude, faites-en le centre de votre vie. Allez vous confesser. Purifiez votre cœur, recevez le Christ avec amour et émerveillement. Puis, sortez et dites au monde ce que vous avez vu et entendu. Partagez cette vidéo, parlez de ce miracle, amenez vos amis à l'église. Soyez des témoins vivants de la présence de Dieu. Et si vous êtes éloigné, si vous doutez, si vous vous sentez indigne, écoutez, ce sang est pour vous. Le Christ n'attend pas que vous soyez parfait, il attend que vous lui disiez « Seigneur, je crois, aide-moi dans mon manque de foi. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment de choisir. » Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres signes du ciel et laissez un commentaire. Que signifie pour vous l'Eucharistie? Priez avec moi maintenant.
Jésus, vivant dans l'hostie consacrée, je t'adore, je t'aime, viens dans mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que ce miracle change votre vie à jamais.